Les orientations budgétaires 2025, c'est un moment important pour notre collectivité. D'abord pour voir qu'est-ce qui a été réalisé en 2024. Près de 50 millions d'euros d'investissement pour l'ensemble des familles saint-pauloises sur des équipements publics qui ont permis à tout chacun d'avoir des trottoirs, d'avoir des équipements publics dans les quartiers. 2025, ça sera l'année de l'éducation avec la livraison de l'école de Grandfond qu'on attend depuis plus de 7 ans, le lancement du projet d'école sur la plaine dans la ZAC Maricaz et aussi continuer à travailler sur l'équipement, l'amélioration de nos écoles pendant toute l'année. Ce sera aussi l'année du logement, près de 500 logements qui vont être livrés. Enfin, une production de logements de quantité et de qualité sur le territoire de la commune de Saint-Paul, ce qui permettra de loger nos familles dignement. 2025 sera aussi l'année du développement qu'on continue sur l'ensemble du territoire. Les équipements funéraires, on va livrer la salle funéraire de l'Étang, mettre en chantier au niveau de la Saline, étendre le cimetière de Villèle pour que chacun puisse avoir une place, mais aussi livrer des équipements sportifs, enfin la piscine de Vubel, livrer 2 médiathèques, celle de Plateau-Caillou et aussi de la Saline. Donc notre territoire se structure, mais nous n'oublions pas ceux les plus faibles, les plus fragiles. Et notre CCAS est aux côtés de nos familles et avec des interventions qui se font sur 15 points dans les mairies annexes sur l'ensemble du territoire avec des aides qui ont été augmentées pour accompagner les plus fragiles. Donc cette année 2025, c'est un dynamisme, c'est un effort pour que chaque Saint-Paulois soit considéré, pour que dans l'ensemble des quartiers, il puisse y avoir des projets d'investissement, pour que chacun soit considéré et que cette commune soit encore plus solidaire. Alors 2025 nous l'exhorte. L'amélioration des infrastructures routières et de l'éclairage public est une priorité pour Saint-Paul, car elle permet d'agir au plus près des besoins des habitants et d'améliorer leur cadre de vie. Depuis 2020, notre arrivée, nous avons engagé des actions concrètes dans ce sens. Et en 2025, nous continuerons à intensifier nos efforts pour moderniser notre réseau routier et renforcer la sécurité. L'année 2025 sera marquée par d'importants travaux d'aménagement de voiries, mais aussi pour la suppression de plusieurs radiers pour sécuriser les accès en cas de forte pluie. Parmi ces projets, nous avons la suppression du radier de la ravine Précipice, du radier de la ravine Baptiste sur le chemin Sumeur numéro 3. L'amélioration des trottoirs, des voies communales et de l'éclairage public est un engagement fort que nous tenons. Nous livrerons ainsi en 2025 des projets attendus, comme les aménagements des chemins Balance et Chevalier à Fleurimont où les travaux sont en cours, la création d'une nouvelle voie de connexion à Villèle, ainsi que l'élargissement des virages du chemin Bilan 3. Ces projets illustrent notre volonté d'investir durablement dans des infrastructures de qualité pour une meilleure sécurité et un confort accru pour tous les Saint-Paulois. En 2025, nous poursuivrons nos actions pour faire de Saint-Paul une ville plus écologique et durable. Conscients de l'impasse où nous mène le tout-voiture, à la fois pour des motifs climatiques, environnementaux et de santé publique, nous allons continuer à promouvoir les mobilités douces. Nous aménagerons une voie verte à carrosses, nous déploierons des parkings à vélo aux abords des écoles, nous mettrons en place un parking à vélo sécurisé à l'Ermitage pour un meilleur accueil des plagistes à vélo. Il y aura également l'aménagement du rond-point Sabiani dans un objectif de sécurisation des cyclistes. Nous souhaitons aussi permettre aux habitants d'Éo d'accéder au vélo en libre service. En parallèle, nous développerons un plan de mobilité piétonne pour faciliter les trajets autour des écoles et des commerces avec l'appui de l'ADEME dans le cadre du projet La Marche du quotidien. Pour nous accompagner dans cette démarche, un économe de flux sera recruté afin d'optimiser la gestion de l'énergie et de l'eau. Nous continuerons de soutenir les réserves naturelles et également les associations à vocation environnementale. Enfin, nous allons poursuivre les efforts de végétalisation sur la commune. Nous allons encourager nos concitoyens à participer à cette action avec le permis de végétaliser. Nous protégerons également nos arbres remarquables en les inscrivant au plan local d'urbanisme. Enfin, avec la collaboration des commerçants de Saint-Paul, nous reverdirons notre centre-ville pour offrir un cadre plus agréable et rafraîchissant. La situation du logement à La Réunion est particulièrement tendue. Les constats des associations pointent une crise majeure du logement à l'échelle nationale, encore plus marquée sur notre île, où plus de 48 000 demandeurs de logement sont en attente. Cette réalité a des conséquences sociales lourdes, notamment pour les familles réunionnaises. À Saint-Paul, dès le début de notre mandature,
nous avons pris l'engagement fort de répondre aux 5000 demandes de logement des Saint-Paulois en attente. Conscients de cet enjeu crucial, nous avons mis en œuvre un plan ambitieux pour accélérer l'aménagement de toutes les zones constructibles, que ce soit dans les hauts, les mi-pentes ou sur le littoral. Il s'agit d'un défi considérable qui nécessite du temps pour être relevé, mais nous l'avons clairement engagé. Ainsi, pour l'année 2025, nous prévoyons la livraison de plus de 500 logements aidés sur le territoire. Cet effort concret montre notre détermination à répondre aux besoins des Saint-Paulois. Car au-delà des chiffres, c'est un enjeu de société et de dignité pour nos familles. À Saint-Paul, le service public de proximité fait partie de nos priorités. Aujourd'hui, nous avons déjà déployé 3 points justice à Saint-Paul, à Plateau-Caillou et à La Saline. Ces espaces ont accueilli et renseigné plus de 7000 personnes cette année. Dès 2025, un 4e point justice verra le jour pour étendre encore notre accompagnement. Nous relocaliserons également le point justice du front de mer au centre-ville afin d'accueillir les usagers dans des conditions optimales. Une étude est également en cours pour ouvrir un point justice supplémentaire dans le bassin de vie de la Plaine Bois de Nef pour accompagner davantage de Saint-Paulois dans leur démarche juridique. Notre engagement pour la proximité ne s'arrête pas au point justice. Nous avons déployé une vingtaine d'aidants Connect dans les mairies annexes et les équipements de proximité, et 6 conseillers numériques itinérants dans les bassins de vie, y compris à Mafat. Grâce à ces initiatives, vous pouvez réaliser vos démarches administratives en ligne plus facilement, même dans les zones les plus isolées. Pour garantir un accès encore plus large aux droits, nous continuerons d'organiser les journées locales de l'accès aux droits. En 2025, ces journées se tiendront dans les bassins de vie du Guillaume et du centre-ville, et nous organiserons également la randonnée du droit dans les îlettes de Mafat. C'est notre manière de nous assurer que chacun, dans chaque quartier de Saint-Paul, puisse rencontrer des acteurs juridiques de proximité et obtenir des réponses à ces questions. Notre objectif est clair: rendre nos services publics accessibles à tous, où que vous soyez, que vous viviez en centre-ville, sur les pentes ou dans les hauts. Pour répondre aux besoins de nos habitants en matière de services funéraires, nous modernisons et créons de nouveaux équipements pour assurer des espaces de recueillement dignes et accessibles à tous. Depuis fin 2024, une nouvelle chambre funéraire est en construction à l'étang et nous prévoyons son ouverture d'ici fin 2025. En parallèle, un projet similaire débutera à La Saline Léo à la fin de l'année, avec une ouverture prévue dans les mois suivants. Ces infrastructures offriront aux familles des espaces plus modernes et adaptés pour honorer leurs proches dans les meilleures conditions possibles. Conscient de l'évolution démographique et de la demande croissante pour les services funéraires, nous avons également programmé des extensions pour plusieurs de nos cimetières. Les sites de Villèle, Temps-Rouge et Bois de Nef seront agrandis afin de mieux répondre aux besoins des familles saint-pauloises avec une organisation optimisée pour préserver la tranquillité de ces lieux de mémoire. Ces initiatives funéraires témoignent de notre vision pour Saint-Paul, une ville accueillante et solidaire où les services publics sont pensés pour être proches des habitants dans les étapes de la vie. Nous sommes fiers d'annoncer que la ville de Saint-Paul tient son engagement de campagne en poursuivant l'extension de la gratuité de repas scolaires. Dès la rentrée d'août 2025, plus de 8300 élèves, soit près de 72% des inscrits, bénéficieront de cette mesure phare de notre programme. Cette initiative vise à alléger les dépenses des familles saint-pauloises, notamment les plus modestes, tout en garantissant à chaque enfant un repas équilibré et adapté, favorisant ainsi l'égalité des chances. Les bénéfices de la cantine gratuite sont nombreux. Elle permet à tous les enfants d'accéder à un repas équilibré, contribuant ainsi à réduire les inégalités sociales et à améliorer leur concentration et leur réussite scolaire. De plus, dans les situations de grande vulnérabilité, offrir un repas gratuit incite les familles les plus démunies à envoyer leurs enfants à l'école, assurant ainsi leur assiduité.
Pour promouvoir une alimentation responsable, nous mettons en œuvre des actions concrètes de lutte contre le gaspillage alimentaire. Des repas végétariens et des visites pédagogiques complètent ces efforts pour sensibiliser les enfants à l'importance du bien manger et de ne pas gaspiller. Enfin, la ville investit dans la modernisation des cantines, améliorant les espaces de préparation et de stockage pour les repas. Ces rénovations visent à offrir aux enfants des lieux accueillants et fonctionnels, tout en adoptant des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. Cet engagement de campagne que nous concrétisons progressivement témoigne notre détermination à soutenir les familles saint-pauloises et à offrir à nos enfants les meilleures conditions pour leur épanouissement. En 2025, le renouvellement de notre label Ville d'art et d'histoire permet à la ville de Saint-Paul de réaffirmer son statut de ville culturelle et patrimoniale. Ce label, gage de qualité et de richesse, se voit renforcé par une série de projets qui valorisent notre patrimoine exceptionnel et notre dynamisme en matière de transmission de notre histoire auprès du jeune public et des habitants. L'année 2025 s'annonce comme une grande année culturelle avec des événements incontournables tels que l'ensemble des manifestations calendaires ainsi que les nombreux festivals qui permettent de valoriser et promouvoir toutes les disciplines artistiques, musique, danse, théâtre, cirque, art contemporain. Cette année 2025 verra le retour du festival Chromalie, qui promet de vibrantes rencontres autour des arts et de la culture réunionnaise. Tous ces festivals et événements, portés par le dynamisme du tissu associatif, sont des rendez-vous incontournables pour célébrer la diversité artistique locale. De nombreuses initiatives, comme les interventions pour les scolaires, pour des publics spécifiques ou empêchés, renforcent ce lien entre culture et population. Notre projet 2025 sera de renforcer cet objectif que nous intitulons « Aller vers », afin de rendre la culture accessible au plus grand nombre. En 2025, Saint-Paul poursuivra son engagement pour le sport avec un budget renforcé pour soutenir les 300 associations locales. L'accent sera mis sur la pratique sportive pour tous avec des projets et des activités multisports pour les jeunes de 7 à 11 ans. Le programme Bougéo sera également élargi, offrant des activités physiques adaptées pour les femmes, les seniors, les employés avec plus de 700 inscrits. L'inclusion est une priorité avec des créneaux dédiés aux personnes en situation de handicap et des projets pour améliorer l'accessibilité aux équipements. Pour encourager la pratique libre, la ville développe des nouveaux équipements accessibles à tous, comme les aires de street workout qui seront prochainement installées dans différents quartiers, Ruisseau et Belmen. Ces installations permettront à chacun de pratiquer en extérieur tout en renforçant le lien social et l'activité physique dans la vie quotidienne. Ces initiatives visent à renforcer le bien-être des habitants, à encourager l'inclusion et à offrir un cadre propice à l'épanouissement de tous à travers le sport. La jeunesse à Saint-Paul, c'est une richesse qui représente 20% de la population totale. C'est pourquoi la municipalité s'engage à fond pour offrir à ses ados et ses adultes des opportunités pour inventer avec eux un Saint-Paul plus positif et ambitieux. En 2025, la commune redoublera d'efforts en tant que ville pilote pour la jeunesse. La dynamique engagée se renforcera en 2025. 2024 a marqué un tournant avec le lancement du Conseil des jeunes Saint-Paulois. La 3e édition du Forum de la jeunesse a accueilli des jeunes collégiens et jeunes lycéens, ainsi que la création d'une structure InfoJeunes à Belmen. Une seconde structure de ce type est prévue cette année pour soutenir encore plus de jeunes. Les projets continuent. Les travaux d'un camping jeune à Marla dans le siècle de Mafat démarrent bientôt et un point d'accueil et d'écoute va s'ouvrir dans les Hauts-Guillaume. Les dispositifs qui fonctionnent comme le financement de la formation BAFA et l'aide au permis de conduire pour les 18-31 ans seront bien sûr reconduits. Enfin, 2025 sera une année spéciale. Saint-Paul accueillera pour la première fois un centre collectif pour les jeunes de l'océan Indien. Un moment unique pour nos jeunes et notre territoire.
tournée vers l'avenir et l'échange. À Saint-Paul, notre jeunesse, c'est notre talent, notre pépite et nous construire avec Zot le Saint-Paul de demain. Saint-Paul fait partie du réseau Ville Amie des aînés, car pour nous, nos 18 000 seniors, ce sont nos arcs-boutants, nos arlors. Et c'est pourquoi la ville s'est pleinement engagée à leur donner une position centrale au cœur de la vie de la cité. Toutes nos actions enclenchées en 2025 visent à prendre soin d'eux et à garder un lien avec eux. C'est le sens de la case senior où nous sommes aujourd'hui, située rue Saint-Louis, où ils pourront venir afin d'être accompagnés dans toutes leurs démarches. Ils pourront ainsi venir rencontrer des élus, mais aussi des partenaires. En parallèle, des aidants et des conseillers numériques seront là pour accompagner chacun dans ses démarches. Comme en 2024, avec les Jeux Olympiques, Saint-Paul continuera de renforcer l'activité physique adaptée pour nos gramouilles. Le programme Bouger aux seniors sera au cœur de cette démarche pour favoriser un vieillissement actif. La lutte contre l'isolement sera aussi bien évidemment prioritaire, surtout dans les résidences pour personnes âgées, nos RPA du territoire. Ainsi, après avoir enrichi l'offre d'activités dans nos RPA du Grand Pourpier, de Fleurimont et de Delphine-et-Laude, la ville continuera à déployer ses actions en 2025 et pourra proposer des activités, cette fois-ci à la APA Rose des Chines, pour maintenir le lien social avec nos arcs-boutants. Nos actions qui ont fait leurs preuves. Je parle bien évidemment des activités arcs-boutants, les Senior Arts, notre Semaine Bleue, le Noël des Anciens et nos partenariats avec l'espace et le théâtre plein air reviennent cette année, bien évidemment. Ces rendez-vous seront l'occasion de rassembler, de valoriser nos talents de nos seniors, de nos arcs-boutants et d'encourager les échanges intergénérationnels. Car prendre soin d'eux, c'est la vision de notre politique senior que nous déclinons chaque jour sur tout le territoire pour tous nos gramounes.